Bonjour à tous. Alors, vous savez qu'avant, il y a là, X temps en arrière, on vous aurait brûlé sur un bûcher si vous aurez parlé d'un esprit, des microbes, etc. etc. Le premier chirurgien, le premier médecin qui avait osé parler que les microbes existaient, il a été mis dans un cachot et il est mort dans le cachot. D'accord, c'était au moment où il y avait des cachots à l'époque. Donc vous voyez, euh, je trouve que la science, disons la science, entre guillemets, c'est pas la science, c'est tout ce qui est parallèle à la science, on n'avance pas assez vite. Alors je vous explique. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, d'accord, il travaille à Toulouse, c'est son métier. Voilà. Donc là, il est en train de prouver, il a prouvé maintenant, c'est même plus à dire le contraire, lors des médecins donc, sont au courant, etc., etc. Donc l'esprit sort du corps. Voilà. Maintenant, il n'y a que les gens qui ont un petit esprit étriqué qui, eux, ne vont rien comprendre et n'auront pas envie de savoir. Ces gens-là, c'est pas pour eux que je fais cette vidéo, je fais ça pour... j'explique pour les gens qui pourront s'ouvrir à cela et verront que ça existe. Puisque maintenant c'est montré, d'accord? Ils en parlent même à la télévision. D'ailleurs, l'hypnose, elle est montrée. Ça existe, d'accord, l'hypnose. Voilà. On ne peut plus dire maintenant que les gens sont fous. Non. Ben non. Alors. Donc, là, il y a un confrère qui lui a écrit j'étais venu vous écouter à Paris au colloque La conscience et l'invisible. Donc, moi, j'avais été à Toulouse, par contre, La conscience et l'invisible. Donc là, c'était à Paris. Donc, médecin, instructeur de pleine conscience et formé à l'hypnose. J'anime des formations pour les soignants, y compris en soins palliatifs. Alors, je suis convaincue que notre conscience existe en dehors de nos neurones. Alors, je passe. Ce monsieur, ce docteur, donc il explique, le jour même, mon épouse a eu un accident qui lui a brisé une phalange et presque arraché un doigt. D'accord. Donc, malgré tout ça, bon, ils ont pu aller au colloque. Donc, là, il a fait l'hypnose, le corps lourd et engourdi, et je n'ai pas attendu le signal pour partir de l'autre côté. Ma sœur décédée, il y a plus de 30 ans, m'a accueillie. Elle était souriante, calme, dans une longue robe assortie au reste. Donc, il était heureux. Dans un palier suivant, mon père décédé il y a 2 ans est apparu. Lui aussi heureux et souriant, rieur même. Et ensuite, lors des paliers suivants, ce fut une expérience de complétude, extatique, d'accomplissement absolu. Je n'ai pas de vocabulaire dans mon registre pour décrire cet état de grâce. Alors, quand vous nous avez rappelé dans le corps, je ne me suis pas dépêchée, je voulais profiter encore de tout ce bonheur. Avant de retoucher terre, j'ai eu une dernière vision. Ils étaient plus nombreux. Mon père était accompagné de ma tante, de mon oncle, de ma sœur. J'en ai encore les larmes aux yeux en l'écrivant. Merci de tout cœur pour ce moment. Je pense que l'humanité a terriblement besoin d'être débarrassée de la peur de la mort. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser mon témoignage à tout fin utile. Bien à vous, docteur Bernard. Allez, je vais le partager.
qu'est-ce que je vais noter? C'est où que je dois noter quelque part? C'est en haut, non? Bonjour. C'est un très beau témoignage. Un très beau témoignage. Voilà. Donc ça, je l'ai partagé sur mon mur. Ça c'est fait. Tout. Je le publie sur un autre compte. Voilà. Hop. Maintenant, c'est plus à prouver. Je veux dire, si, il y a des gens qui ont un esprit très étriqué, d'autres qui vont dire, moi je crois en rien. Ben, tous ces gens-là, ben, on s'en fout, quoi. Ils resteront toujours les mêmes dans leur vie, ils ne changeront pas. Et ces gens-là, on s'en fout réellement. Ce qui nous intéresse, ce sont les gens qui ont vécu des choses, qui n'osent pas en parler et qui maintenant peuvent en parler. Il y a des gens qui essayent et se disent, bon, mais pourquoi pas? Je ne sais pas si ça marche ou pas, mais pourquoi pas? Voilà. Alors la TCE, la TCH, ou TCE, je ne sais plus comment il dit, TCH, pardon. La TCH, je ne l'ai pas encore testée et personnellement, ça me dit rien parce que ça m'intéresse pas d'aller revoir les gens qui sont morts de ma famille, quoi. J'ai rien à leur dire. Ils sont morts depuis longtemps, je leur laisse faire leur vie là où ils doivent faire leur vie, quoi. Ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Mais peut-être qu'un jour, je le ferai juste par expérience. Voilà, c'est par expérience. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas de le faire. J'ai rien à dire aux gens qui sont décédés dans ma famille. Voilà, ils sont partis. Mais il y en a qui en ont besoin. Voilà, il y a des gens, ils ont perdu leurs parents récemment, ils ont besoin d'avoir un contact pour leur dire des choses qu'ils n'ont pas dit quand ils étaient vivants. Et puis voilà. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Alors comme il dit le docteur Jean-Jacques Charbonnier, si ça ne fonctionne pas au bout de 2 fois, il faut arrêter. Ça ne sert à rien de continuer. C'est que ça ne se fera pas. Voilà. C'est pas lui qui va vous dire, ah, il faut continuer à venir faire des TCH. Non. Il y en a, ils vont le faire 2 fois, ça ne marche pas. Donc, comme il dit, il faut arrêter, ça ne sert à rien. Il ne pousse pas les gens à venir payer et faire quelque chose qui ne va pas fonctionner sur la personne. Je veux dire, lui, il gagne très bien sa vie, hein, il gagne très bien sa vie avec son travail, donc on ne se fait pas de soucis. Hein. Il ne va pas vous pousser à venir faire des choses et à payer pour rien, quoi. Il faut essayer, voilà, il faut essayer. Et si vous voyez qu'au bout de 2 fois que vous l'aurez fait, si ça ne marche pas, bon, mais il faut arrêter, c'est pas fait pour vous, quoi. Ça veut dire que le canal ne passe pas et c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Ah, Marc Leval, oui, il est là. Alors, l'émission l'ABC, voilà. ABC Talk. Voilà, c'est des choses à essayer. Et c'est pas un charlatan, quoi. Je veux dire, attendez, il est connu, reconnu. L'ordre des médecins ne l'a pas viré, donc c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a présenté quand même des preuves. Comme je voudrais vous dire, c'est soyez curieux. Voilà, soyez curieux, essayez. Même si vous croyez en rien, essayez. Faites, essayez.
Déjà, croire en rien, c'est croire en quelque chose, parce que vous croyez en rien. Donc déjà, vous croyez que vous croyez en rien, donc c'est bien. Déjà, c'est bien, vous avez fait un premier pas. Alors là, ils sont marrants. Ils se sont pris en photo, là, ils dorment. C'est fou ce qu'ils travaillent, là. Hein. Ouais, ouais. Oui, de temps en temps, ils font de l'humour. Ils dorment. Oui, il y avait un monsieur, je crois, qu'il avait fait ça, le TCH, et grâce à ça, il a découvert qu'il avait une sœur qui était décédée, qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que sa sœur, qu'il avait une sœur déjà, il ne savait pas qu'il avait une sœur du tout, mais il a rencontré sa sœur dans le monde, dans notre monde. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était étonné qu'elle vienne lui dire qu'elle est sa sœur, alors qu'il n'était même pas au courant qu'il avait une sœur et qu'elle était décédée. Donc il n'était pas au courant. Donc il a fait des recherches dans la famille et tout. Il a pu avoir des photos, il a pu avoir les extraits de naissance, etc. Et c'est comme ça qu'il a appris qu'il avait eu une sœur et qu'on ne lui avait pas dit, on lui avait caché, quoi, qu'elle était décédée. Voilà. Alors, le santé naturo, naturo, faut pas que je me trompe avec Naruto, pour ceux qui connaissent. Alors, donc ce nouveau numéro gratuit Santé Naturo, distribué dans les pharmacies et cabinets médicaux. En suivant ce lien, voilà. Ça la fout mal, hein, si je vais à la pharmacie. Vous avez le magazine Santé Naruto? Non, mais ça c'est moi, ça, vous savez. Naturo, Naturo. Bon, en plus, si c'est gratuit, qu'est-ce que vous voulez demander de mieux, hein, franchement. Bon, mais moi, je ne vais pas aller le chercher, j'en ai pas besoin. Ah mince, il n'y a pas de vidéo. Oh mince. Je pense que je ferai une TCH si par exemple mes parents décédaient. Voilà, j'en ferai une pour pouvoir aller leur dire des choses que peut-être que je leur dis pas maintenant. Des belles choses, hein, bien entendu, des belles choses. Voilà, mais bon, je le ferai quand ils seront décédés, quoi, je veux dire. Voilà, mais pour l'instant, j'ai pas besoin d'aller parler à ma famille, tout ça. Ils sont décédés depuis longtemps, j'ai rien à leur dire. Je les laisse tranquilles. Ça, c'est bien de le faire quand on a eu un décès il y a pas longtemps. Ah, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? Un singe? Hein? Macaque.